Dans cette vidéo, je vais étudier donc les équations trigonométriques. Donc, une première équation, 2 cosinus 2x moins plus 3 égale à moins racine de 3. Donc, la première chose à faire, c'est établir l'égalité cosinus x égale cosinus alpha. Je vous rappelle l'équation cosinus x égale cosinus alpha. Donc, cosinus x égale à cosinus alpha équivaut à dire que x égale à alpha plus 2 capi ou x égale à moins alpha plus 2 capi et k appartient à z, c'est le premier type d'équation. Donc cosinus 2x moins plus 3 égale à moins racine 3 équivaut à dire que cosinus 2x moins plus 3 égale à moins racine 3 sur 2. Puis, essayer de trouver donc l'angle dans son cosinus et moins racine 3 sur 2. Pour cela, donc, je reviens toujours au cercle. Donc, la racine 3 sur 2 est là, donc, c'est l'angle donc pi sur 6 qui nous donne donc cosinus racine 3 sur 2. Mais puisque j'ai un cosinus négatif, moins racine 3 sur 2 c'est négatif, donc l'angle c'est pi moins pi sur 6. Mais pi moins pi sur 6, c'est 5 pi sur 6. C'est pourquoi donc l'équation devient cosinus 2x moins pi sur 3 égale cosinus 5pi sur 6. Équivaut à dire que donc 2x moins pi sur 3 est égal 5pi sur 6 plus 2kpi par application de cette formule, et ou encore 2x moins pi sur 3 égale à moins 5pi sur 6 plus kpi. Équivaut à dire que 2x est égal, donc équivaut à dire que 2x est égal à 5 pi sur 6 plus sur 3, c'est 5 plus 2, 7, c'est 7 pi sur 6 plus 2 kpi, ou 2x est égal moins 5 pi sur 6 plus 2 pi sur 6, moins 5 plus 2 moins 3, donc c'est moins 3 pi sur 6, ou encore c'est moins pi sur 2, plus 2 kpi. Équivaut à dire que x est égal à 7 pi sur 12 plus kpi, ou x est égal à moins pi sur 4 plus kpi. Donc on obtient ainsi l'ensemble des solutions dans tout R. Donc S dans R est égal, donc l'ensemble c'est donc 7 pi sur 12 plus kpi, moins pi sur 4 plus kpi. Et k appartient à 0. Donc, il ne faut pas donc faire l'ensemble des solutions de la façon suivante. 7 pi sur 12 plus kpi, union l'ensemble moins pi sur 4 plus kpi, puisque l'union de deux ensembles, c'est un ensemble. Donc, c'est inutile donc de les séparer. Donc, tout simplement, S dans S est 7 pi sur 12 plus kpi, moins pi sur 4 plus kpi, k appartient à Z. Là, j'ai terminé les solutions dans tout R. Mais si je veux déterminer les solutions dans tout simplement 0 de pi, donc dans 0 de pi, toujours donc 0 fermé de pi ouvert. La méthode générale c'est l'encadrement, donc je dois encadrer les solutions dans 0 de pi. Donc x entre 0 et 2 pi, on a dit que là c'est O égale, là c'est strict de pi, équivaut à dire que donc 7 pi sur 12 là donc inférieur ou égal à 7 pi sur 12 plus kpi et là donc 2 pi. Je retranche 7 pi sur 12, j'obtiens donc moins 7 pi sur 12 et là c'est kpi et là strictement 2 pi moins 7 pi sur 12, 2 fois 12, 24. 24 moins 7 c'est 17, donc il reste donc 17 pi sur 12. Donc je simplifie par k, j'obtiens donc moins 7 sur 12, là c'est k, et là c'est strictement inférieur à 17 sur 12, et je vais essayer de déterminer donc les valeurs possibles de k. Donc les valeurs possibles de k sont k est égal à, là c'est k est égal à 0, donc là c'est k est égal à 1, 17 sur 12, donc je trouve ici donc deux valeurs possibles de k tout simplement, car moins 7 sur 12 est supérieur à moins 1. Donc je n'ai pas à choisir moins 1, donc 0 et
1, puisque 1 inférieur à 17 sur 12. Donc, si k égale à 0, la solution est donc x est égal à k égale à 0, donc 7pi sur 12. Vérifions que cette solution appartient bien à 0,2pi. Si k est égal à 1, x est égal à 7pi sur 12 plus k égale à 1, donc plus 1. Donc 7pi sur 12, donc x est égal à, plutôt, donc égal 7 plus 12, donc c'est 19. Donc 12 plus 7, donc 19. Donc 19 pi sur 12. Et voilà, je trouve deux solutions. Donc les deux premières solutions sont, je vais les noter là, donc x est égal à 7 pi sur 12. 7 pi sur 12 et x est égal à 19 pi sur 12. Je vais encadrer maintenant la deuxième solution. La deuxième solution, c'est moins pi sur 4 plus kpi. Donc, moins pi sur 4 plus kpi entre 0 et 2pi. Donc, j'ajoute pi sur 4 cette fois. Donc, pi sur 4, là c'est kpi et là c'est 2pi plus pi sur 4. Donc, même dénominateur, donc 2 fois 4, donc 8. 8 plus 1, donc 9. Donc, 9 pi sur 4. Donc, je simplifie par pi, donc je trouve donc 1 sur 4. Là, c'est k, et là, c'est 9 sur 4. Les valeurs possibles de k, donc sans k appartient à l'ensemble, donc 0, k égale à 1, et ça s'arrête là, plus k égale à 2. Donc, k égale à 1. K égale à 1, k égale à 2, je m'arrête à 2. Donc, k égale 3, c'est supérieur à 9 sur 4. 9 sur 4, c'est 2,25. Donc, les valeurs possibles sont k égale à 1 et k égale à 2. Donc, pour k est égal à 1, x est égal à moins pi sur 4 plus kpi plus pi. Moins pi sur 4 plus pi, c'est donc 3 pi sur 4. K est égal à 2, x est égal à moins pi sur 4 plus k égale à 2, donc 2pi. Mais 2pi moins pi sur 4, c'est 2 fois 4, 8, 8 moins 1, 7. Donc c'est 7 pi sur 4. Et voilà donc la deuxième solution. Donc, S dans 0, 2pi, j'obtiens les 4 solutions donc, qui sont donc 7 pi sur 12, 19 pi sur 12, et là c'est 3 pi sur 4, 3 pi sur 4, 7 pi sur 4. Si on se demande sur donc, les solutions dans moins pi, je fais l'encadrement entre moins pi, et je retrouve aussi 4 solutions. Donc ça c'est une première équation. Deuxième type d'équation, donc par exemple, cosinus x moins pi sur 6, cosinus x moins pi sur 6 plus cosinus pi sur 3 moins 3x, cosinus pi sur 3 moins 3x est égal à 0. Donc, toujours donc, je dois aller à la formule cosinus x égale cosinus alpha. Donc là, j'obtiens donc cosinus x moins pi sur 6 égale à moins cosinus pi sur 3 moins 3x. On sait que cosinus pi moins x ou cosinus pi plus x, c'est moins cosinus x. Donc, je peux transformer cette solution pour qu'elle devienne, donc, cosinus, donc pi moins pi sur 3, c'est 2pi sur 3, pi moins x, c'est-à-dire moins plus, donc plus 3x. Donc, j'obtiens donc l'égalité cosinus égale cosinus. Donc, ça nous donne donc x moins pi sur 6 égale 2pi sur 3 plus 3x plus 2kpi, ou x moins pi sur 6 égale moins 2pi sur 3 moins 3x plus 2kpi. Et qui va dire que
Donc je vais essayer donc de déterminer x là. Donc x moins 3x, c'est moins 2x. 2 pi sur 3 plus pi sur 6, donc fois 2. 2 fois 2, 4, 4 plus 1, 5. Donc 5 pi sur 6 égale 5 pi sur 6 plus 2 pi. Et là, moins 3x plus x, donc moins 3x, donc 4x. Donc j'obtiens 4x égale. Et là, donc moins 2 pi sur 3 plus pi sur 6. Donc moins 4 pi sur 6 plus pi sur 6, moins 3 pi sur 6, qui est donc moins pi sur 2. Moins pi sur 2, donc plus 2 pi. Et qui va dire que x égale à moins 5, donc moins 5 pi sur 12, moins 5 pi sur 12, moins pi. Et là, x est égal à moins pi sur 2 sur 4, donc moins pi sur 8, plus 2 pi sur 4 qui est égal encore pi sur 2. Donc là, j'obtiens donc S dans R est égal. Donc, moins 5 pi sur 12 plus pi. Et là, c'est moins pi sur 8 plus k. Là, c'est moins pi plutôt. Moins pi sur 8 plus pi sur 2 plus pi sur 2. Et k appartient à z. Si on se demande sur les solutions dans moins pi, j'encadre les solutions entre moins pi et je détermine les valeurs possibles de k. Dans 0 de pi, donc je détermine les valeurs possibles de k en encadrant les solutions entre 0 et 2 pi. Donc je vais passer à une troisième équation. Troisième équation, donc 4 sinus carré x. Donc, 4 sinus au carré x, moins 2 fois 1 moins racine de 3, moins 2 fois 1 moins racine de 3 sinus x, moins racine de 3 est égal à 0. J'obtiens ici une équation de second degré d'inconnu sinus x. Donc, pour cela, je vais déterminer le discriminant delta prime, puisque ici, dans delta, b est pair. Donc, delta prime égale, la formule générale, c'est b prime carré moins ac. Donc, delta prime, b prime carré moins ac. Donc, b prime, c'est 1 moins racine de 3 au carré moins ac. Donc, moins plus, donc 4 racines de 3. Je développe donc 1 moins 2 racines de 3 plus racine de 3 au carré plus 4 racines de 3. Et là, j'obtiens donc 1. Moins 2 racines de 3 plus 4 racines de 3 plus 2 racines de 3 plus racine de 3 au carré. Donc, et là, je retrouve une docteur remarquable a carré plus 2ab plus b carré qui est égal à 1 plus racine de 3 au carré. Donc, les solutions, donc, j'obtiens donc sinus x égale à moins b prime. Je vais donc vous donner la formule générale, c'est moins b prime plus racine de delta prime sur a et non 2a, puisque j'ai travaillé avec le discriminant réduit. Ou sinus x égale moins b prime moins racine de delta prime sur a aussi, qui est égal, moins b prime donc moins plus, donc 1 moins racine de 3 sur a est égal à 4. Donc, moins b plus racine de delta. Racine de delta, là, c'est 1 plus racine de 3. Donc, 1 moins racine de 3 plus 1 plus racine de 3 sur a qui est égal à 4, qui est égal à 1 moins racine de 3 plus racine de 3, 0. 1 plus 1, 2, 2 sur 4 égale à 1 demi. Et là, 1 moins racine de 3, 1 moins racine de 3, moins 1 moins racine de 3, moins racine de delta, prime, le tout sur 4 aussi, qui est égal à 1 moins 1, 0, moins racine de 3, moins racine de 3, moins 2 racine de 3, sur 4, qui est égal à moins racine de 3, sur 2. Donc, on a trouvé deux équations en sinus. Donc, sinus x égale, donc, sinus x, j'obtiens donc sinus x égale à 1 demi, ou
x égale moins racine de 3 sur 2. Et là, je dois établir donc l'équation sinus x égale sinus alpha. Sinus x égale sinus alpha, je vous rappelle donc la formule. Donc sinus x égale sinus alpha, x égale à alpha. Donc sinus x égale sinus alpha, et qui va dire que x égale à alpha plus 2 pi, ou x égale pi moins alpha plus 2 pi. Donc, sinus x égale à 1,5, je reviens au cercle. Donc, là, j'ai sinus 1,5, là, c'est l'axe du sinus, 1,5, c'est là. Donc, c'est l'angle, c'est pi sur 6, c'est pi sur 6 qu'on nous donne sinus 1,5. Et moins racine de 3 sur 2, donc l'angle, c'est pi sur 3, nous donne donc racine de 3 sur 2, c'est pi sur 3, il nous donne racine de 3 sur 2, mais puisque on a moins racine de 3 sur 2, donc sinus négatif, donc l'angle c'est moins racine de 3 sur 2, donc l'angle c'est, ça devient donc moins pi sur 3. L'opposé de pi sur 3, puisque nous donne un sinus négatif qui est moins racine de 3 sur 2. Donc c'est pourquoi donc, le système donc, devient sinus x égale à 1,5, sinus x égale, là c'est sinus pi sur 6. Et là, sinus x égale à moins racine de 3 sur 2, donc sinus x égale à sinus moins pi sur 3. Et qui va dire que là, x égale à pi sur 6 plus 2 pi, ou x égale à pi moins pi sur 6, 5 pi sur 6 plus 2 pi, ou x est égal à moins pi sur 3 plus 2 pi, ou x égale à pi moins pi sur 3, pi moins x, 4 pi sur 3 plus 2 pi, et k appartient à z. Donc on obtient les solutions, donc S dans R est égal pi sur 6, donc plus 2 pi, 5 pi sur 6 plus 2 pi, moins pi sur 3 plus 2 pi, et 4 pi sur 3 plus 2 pi. Donc, plus 2 pi. Et k toujours appartient donc à z. Donc, k appartient à z en t relatif. Donc voilà pour cette deuxième équation. Voilà pour maintenant donc l'équation avec les tangentes. Par exemple, on a donc racine de 3, tangente de 3x plus pi sur 6. 3x plus pi sur 6 est égal à moins 1. Là, je dois établir l'égalité tangente égale tangente. Et je vous rappelle la formule. Donc, tangente x égale tangente alpha, et qui va dire que x égale alpha plus pi tout simplement. K appartient à z, non de pi. Mais bien sûr, toujours les solutions sont différentes de pi sur 2 plus pi, et k appartient à z puisqu'il s'agit de la fonction tangente qui n'est pas définie en pi sur 2 plus pi. Donc, tangente, là, donc, tangente 3x plus pi sur 6 égale à moins 1 sur racine de 3. Revenons toujours donc au cercle. Donc, pour l'axe des tangentes, on a 3 valeurs. L'angle pi sur 6, on trouve toujours, donc, c'est la valeur la plus petite qui est 1 sur 3. L'angle pi sur 4, sinus égale cosinus nous donne 1. Donc, l'angle pi sur 3, c'est racine de 3, puisque l'angle pi sur 3, c'est sinus pi sur 3 sur cosinus pi sur 3, qui est racine de 3 sur 2 sur 1,5, qui est égal à racine de 3. Donc, les angles sont, les valeurs remarquables de la tangente sont 1 sur racine de 3, 1 et racine de 3. 1 sur racine de 3 pour l'angle pi sur 6, 1 pour l'angle pi sur 4, racine de 3 pour l'angle pi sur 3. Lorsqu'il s'agit d'un signe moins, donc c'est la symétrie par rapport à l'axe des abscisses, donc c'est 1 sur racine de 3, voilà, donc c'est moins 1 sur racine de 3, et l'angle devient l'opposé de pi sur 6, qui est égal à moins pi sur 6. Donc l'équation devient tangente
3x plus pi sur 6, qui est égal à tangente moins pi sur 6. Égalité entre les tangentes, c'est-à-dire donc 3x plus pi sur 6 égale à moins pi sur 6 plus kpi, et k appartient à z. Et qu'on va dire que 3x est égal moins pi sur 6 moins pi sur 6 moins pi sur 3 plus kpi. Donc x égale moins pi sur 3 sur 3 moins pi sur 9 plus kpi sur 3. Donc S dans R, encore une fois, c'est moins pi sur 9 plus kpi sur 3, et k appartient à z. Donc si on se demande sur les solutions dans 0, 2 pi, on encadre cette équation, cette solution dans 0, 2 pi, et on détermine les valeurs possibles de k, comme la première équation. Si les solutions demandées sont de moins pi pi, j'encadre cette solution entre moins pi pi, et je détermine les valeurs possibles de k. Donc voilà 3 équations donc, sur chacun de cosinus, puis sinus, puis tangente.